Salut la Dream Team! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Puisque nous sommes à Disneyland Paris pour découvrir la magie de Noël. On va commencer par faire un peu le tour du parc et aussi en profiter pour voir les gâteaux qu'ils ont fait pour Mickey. Comme vous pouvez le voir, des personnages Disney en forme de bonhomme de neige ont été mis tout autour du kiosque. C'est très joli et c'est sur le thème des 25 ans puisqu'ils sont en bleu et blanc, comme nous avions pu le voir l'année passée. C'est donc le bon moment pour prendre des photos du parc ainsi que les personnages Disney puisqu'ils ont des habits spéciaux pour Noël. Et nous avons eu aussi la chance de pouvoir bénéficier du merchandising autour des 90 ans de Mickey. J'ai bien apprécié le fait qu'ils ont changé les personnages qui sont devant le château, parce que ceux-là sont très colorés et que je les aime beaucoup. Par contre, je trouve ça dommage que nous ne voyions plus la fée Clochette, puisque quand nous y étions allés l'année passée, elle était présente parmi les personnages et ses ailes pouvaient aussi s'éclairer. C'est vraiment la petite touche en plus qui manquait, je trouve. Et là, nous nous dirigeons vers les mystères du Nautilus. Allez en avant, explorons les 20 000 lieux sous les mers. On est suivi. D'ailleurs. Du coup, on sort des mystères du Nautilus. C'était très sympa, j'avais jamais fait cette attraction, Thomas l'avait fait il y a très longtemps. Oui, très très longtemps. Et honnêtement, ça m'a beaucoup plu parce qu'ils accordent assez d'importance au décor et c'est somptueux, c'est très joli et c'est une attraction qui est faite aussi bien pour les adultes que pour les enfants.
Donc voilà, c'était sympa. En plus, il n'y a jamais trop de monde, je pense, dans cette attraction. Nous, il y avait 0 minute d'attente et au début, on était tout seul dans les couloirs. Donc voilà, c'était super sympa. Et là, maintenant, on ne sait pas encore vers quoi on va se diriger, mais on va partir à la recherche des autres cupcakes. Comme vous pouvez le constater, juste derrière nous, il y a celui de Discoveryland. Avant de nous rendre à la parade de Noël, nous en avons profité pour faire un petit tour en calèche afin de pouvoir apprécier cette expérience unique et qui est d'autant plus magique à Noël. Comme d'habitude, cette parade est magnifique, mais malheureusement cette année il n'y a pas eu de nouveaux chars. Et maintenant, nous allons faire une attraction qui a ouvert assez récemment, et c'est celle de Mickey et son orchestre Filière Magique qui se situe au théâtre de Discoveryland. Du coup, en attendant, nous avons fait Filière Magique qui était assez bien. C'était super, en plus ça nous a bien rappelé les 1001 pattes qu'il y avait en Floride, c'était assez sympa et je sais pas, c'était bien prenant parce que vous avez toutes les chansons, enfin tous les grands classiques musicaux Disney qui sont revisités avec Donald. C'est super sympa et je vous conseille de la faire. Sinon là, on est en direction de Peter Pan, comme vous voyez, on est juste devant Dumbo the Flying Elephant. Et on se retrouve juste après. Du coup là on sort de Peter Pan. Ça a été très rapide. Bon, déjà on a pris les fast-pass, donc ça va, on n'a pas trop attendu. Mais sinon,
C'est vrai qu'on a déjà fait Peter Pan, mais ça fait toujours bizarre parce que l'attraction est quand même assez courte. Oui, c'est vrai. Mais sinon, c'est très joli, c'est très beau et on la conseille surtout pour les enfants parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans le bateau de Peter Pan et de s'envoler. Vers l'île imaginaire. Et du coup, là, on ne sait pas trop où on va s'orienter, surtout qu'on dirait que le temps se couvre et qu'il va pleuvoir. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer. Et puis il y a beaucoup de monde, donc on va essayer de faire en fonction de ça aussi parce que 80 minutes pour certaines attractions à la longue ça fait un peu beaucoup. Donc voilà, on ne sait pas encore où est-ce qu'on va aller. Cette vidéo touche à sa fin. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et à vous abonner sur notre chaîne YouTube, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos vlogs à Disneyland Paris, mais cette fois-ci dans le parc d'Hollywood Studios. Ciao.